Bonjour. Nous allons voir comment paramétrer complètement les boîtes de dialogue MSGBox et puis voir un petit peu les différents paramètres. La précédente vidéo que je vous encourage à voir si vous ne connaissez pas bien MSGBox, c'était donc une petite sub qui affichait dans la variable réponse utilisateur le contenu d'un texte qui était le premier paramètre de la MSGBox et ensuite qui affichait deux boutons yes no par la constante VP yes no constante système. Et ensuite on traitait rapidement ici par un if else et un if donc le contenu de MSGBox pour pouvoir interpréter le résultat des actions de l'utilisateur. Donc là maintenant on va rentrer plus dans les détails, on va voir qu'il n'y a pas que ces deux premiers paramètres qui étaient le prompt et buttons, mais on va voir aussi qu'on peut changer le titre, title, et puis que dans buttons c'est plus compliqué que ça, c'est qu'on peut mettre définir trois types de constantes. Donc à terme la MSGBox complète ressemble à ça. Avec une zone de déclaration des variables, avec deux variables qu'on va laisser de côté parce qu'elles sont un peu complexes et c'est vraiment pour des utilisateurs avancés, c'est help et le contexte de l'aide. Et ensuite on va voir quelles sont les trois variables principales, donc le message ça vous connaissez déjà, le style qui est le type de bouton et on va voir qu'il y a trois possibilités, et le titre, ce qui sera contenu dans le titre de la boîte de dialogue. Alors, je vous propose d'examiner rapidement. Le message, c'est pas compliqué, c'est un string dans un délimitateur de string. Le style, par contre, ça se complique. En fait, cette variable-là va contenir quels sont les boutons qui vont être affichés. Donc ici, on va voir abort, retry et ignore. Alors c'est en anglais, hein, les boutons s'afficheront en français parce que je suis sur une version française. On va afficher aussi une petite image qui est VB Information, c'est une petite icône qui détermine que la boîte de dialogue donne une information. Et puis ensuite on va définir que le bouton qui a le focus, c'est-à-dire le bouton qui va correspondre à la touche entrée du clavier si l'utilisateur, au lieu d'utiliser la souris, utilise le clavier, ben ça va être VB Default Button 1, c'est le premier bouton dans le sens de lecture. Et puis ensuite on va voir qu'on peut changer le titre de la boîte. Alors là j'ai carrément mis titre de la boîte pour définir le titre. Alors, on va afficher cette boîte de dialogue, donc je vais exécuter la macro. Donc là, le titre de la boîte, on voit bien que c'est titre de la boîte. L'icône I pour VB Information. Ensuite, VB Abort, Retry, Ignore, ben, c'est abandonner, réessayer, ignorer, les trois boutons. Et ensuite, VB Default Button 1, le bouton qui est en grisé, qui a le focus, donc qui va être actif si jamais j'appuie sur Entrée, et ben c'est abandonner. Voilà, le titre de la boîte qui s'affiche en haut. Ensuite, l'action de l'utilisateur va être interceptée. Si je clique sur abandonner ou ignorer, ça va être quelque chose qui va être la deuxième partie de la variable. Par contre, j'ai attribué à recommencer une action qui est positive, une action où on dit oui en fait, ce bouton. Donc je clique ici. Donc la réponse ici va être 4. Et 4 c'est VB Retry. Donc l'utilisateur a choisi Retry. Donc ici myString égale Retry. Et ça affiche une boîte de dialogue en retour qui est réessaye. Et on sort de la boucle. Bon, il est évident que si je clique sur un autre bouton, du style par exemple abandonner, et donc là on va passer directement à l'utilisateur a choisi no ou abort ou cancel, où il a cliqué sur une petite croix pour sortir, et dans ce cas la chaîne de caractères qui va être affichée c'est no. Voilà. Donc il est bien évident qu'ici vous n'allez pas afficher le résultat avec une boîte de dialogue, mais vous allez exécuter le code qui correspond à votre programme. Alors le titre de la boîte de dialogue, title, ne pose pas de problème, c'est assez simple à paramétrer. Le MSG, le message, voulez-vous continuer par exemple, bon ben là ça pose pas trop de problème non plus. Par contre le choix des boutons, il y a trois possibilités, on n'est pas obligé d'utiliser chacune de ces options, mais voilà. Donc ici on peut afficher les boutons abandonner, réessayer, ignorer, ou afficher le bouton OK uniquement, ou afficher les boutons abandonner, réessayer et ignorer,
oui, non et annuler, ce qui est l'option la plus courante en fait. Et oui et non. Et on peut aussi réessayer et annuler. Alors, le deuxième paramètre de style, c'est on peut afficher l'icône message d'information. On peut afficher l'icône message critique qui ressemble à ça. Un message d'avertissement. Et la requête d'avertissement qui est un point d'interrogation. Et ensuite, vous pouvez définir le bouton qui a le focus, premier bouton qui a le focus, deuxième bouton, troisième bouton, quatrième bouton, parce qu'il peut y avoir jusqu'à 4 boutons. Donc là, je laisse le premier bouton par défaut. Donc ensuite, le contenu de la variable, c'est VB retry cancel, VB question, et entre ces paramètres-là, on met un plus pour les concaténer. Donc sur le site moodle.formadis.org, je mettrai le lien vers ce fichier qui détermine tous les paramètres. Ça vous permettra de savoir comment choisir. Donc là, les différents types d'affichage de boutons, qui est le premier paramètre, avec le style tel qu'il doit être défini dans le code, la valeur, et ensuite à quoi ça ressemble. Donc seulement OK, OK et annuler. Abandonner, recommencer, ignorer, oui, non, annuler, oui, non, et recommencer, annuler. Et il faut savoir que ensuite, le bouton qui a le focus ici, par exemple ici c'est le premier, ici ça va être le troisième. Donc là on va le définir par VB default button 1, ou 2, ou 3, ou 4. Le deuxième paramètre c'est l'icône de message critique, donc vous avez ces 4 icônes possibles. Hein, une pour poser une question, une pour dire non, il ne faut pas faire ça, une pour avertir qu'il y a un danger et donner une information. Ensuite, il est possible de définir un quatrième paramètre qui est souvent omis parce qu'on peut déterminer si la boîte de dialogue fonctionne le focus au niveau du système ou au niveau de l'application. Donc l'idéal c'est de rester par défaut 0, application modale, c'est-à-dire que la boîte de dialogue ne fonctionne que dans Excel. Alors ce fichier dont le lien sera sur le site Moodle est un fichier qui simule la boîte de dialogue. Ça permet de fabriquer une boîte de dialogue assez rapidement. Par exemple, si vous voulez changer et mettre simplement oui, non et annuler, eh bien tout de suite vous avez un modèle de boîte de dialogue qui apparaît, qui semble à peu près cohérent par rapport à ce qu'il faut faire. On peut s'amuser aussi à rajouter un retour à la ligne. Le retour à la ligne, en fait, c'est le compilement des deux caractères de retour de chariot qui sont CHR13 et CHR10. Donc là, qui vont apparaître ici. Et après, vous pouvez afficher un texte qui va être, par exemple, la ligne 2. Ici. Le code se fabrique automatiquement, vous n'avez plus qu'à le copier. À coller le code dans la procédure, vous exécutez la boîte de dialogue et on s'aperçoit que j'ai bien les modifications. Voulez-vous continuer? Retour à la ligne, ligne 2 avec le point d'interrogation, oui, non et annuler qui sont les 3 boutons. Donc ce petit fichier vous aidera à rapidement créer des boîtes de dialogue et récupérer automatiquement aussi les informations en faisant un code propre et sans perdre trop de temps. Je vous encourage à consulter ma chaîne YouTube Formadis et à venir vous inscrire et consulter les cours qui sont en grande partie gratuits sur moodle.formadis.org.